Alors allons-y, qui a préséance entre le parent qui veut mettre l'enfant à l'école et le parent qui veut mettre l'enfant à l'école à la maison? Eh bien, vous allez voir que c'est le parent qui veut faire l'école à la maison. Et en fait, c'est imparable, mais il va falloir l'expliquer au juge comme je vous l'explique. C'est une question de droit. Et là, il faut un peu s'accrocher. C'est relativement à la nature du droit. En fait, l'école à la maison est un droit que vous exercez. Et personne ne peut s'y opposer. Personne. De même que vous ne pouvez pas vous opposer au fait que votre mari décide d'acheter une tondeuse à gazon. C'est un droit. Vous ne pouvez pas vous y opposer. D'accord ? Sauf si vous disiez il va donner de l'argent pour l'acheter qui n'est pas à nous, qui a été volé, ou vous comprenez. Bon. Mais sur le fond, clairement, s'il n'y a pas un énorme problème avec l'achat de la tondeuse à gazon, dans le fait de l'achat de la tondeuse à gazon, je ne parle pas de ce qu'il va en faire, hein, le fait de l'achat de la tondeuse à gazon, vous ne pouvez pas vous y opposer. De même, le fait d'exercer l'école à la maison, il ne peut pas s'y opposer. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un parent qui met une semaine l'enfant à l'école et une autre semaine, l'enfant est à l'école à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, l'école prend parti pour le parent qui, bien sûr, met l'enfant à l'école, d'accord? Il est jugé parti, enfin l'école est jugée partie, et commence à embêter et à harceler la maman, souvent c'est la maman, qui fait l'école à la maison. Parfois c'est le papa. En disant monsieur, vous mettez en danger votre enfant, etc. Alors là, ça c'est purement de la forme, c'est du secondaire. Hein. C'est du secondaire parce que, enfin c'est second si vous voulez. Sur ces arguments, l'enfant en danger, etc. C'est très facile de montrer que c'est l'école qui met l'enfant en danger, puisque le niveau de l'école est insatisfaisant. Mais c'est pas la question en fait, c'est secondaire ça. Ça c'est dans la deuxième partie d'une discussion éventuellement avec un juge, vous allez dire, par ailleurs, l'école se permet de dire ceci, cela, elle a tort. Mon enfant se porte mieux en faisant l'école à la maison, il a un meilleur résultat à niveau scolaire, il a une meilleure sociabilisation, il est plus heureux, etc. D'accord, mais ça c'est secondaire, on n'est plus dans le champ du droit des personnes qui s'expriment. Bon. Donc l'école intervient en disant c'est le parent qui met l'enfant à l'école qui a raison. Bah, évidemment, elle gagne de l'argent du fait que l'enfant est à l'école. Eh bien, vous pouvez dire à cette école, je vous ai désisté de la mission d'instruire mon enfant, moi, la maman, puisque vous avez fait une lettre désinscrivant l'enfant. Vous avez envoyé la lettre à remettre à l'école que vous trouvez sur le site. La lettre à remettre à l'école. Dans cette lettre, vous l'avez désisté de son droit à instruire l'enfant. Elle n'a plus le droit du fait de votre demande. Or, vous continuez à en parler, à insister. Vous insistez alors que je vous ai désisté de ce rôle. Vous vous mêlez donc d'un dossier dont vous n'avez pas à vous mêler. Et ça, déjà, il y a un point très important à souligner. L'école se mêle d'une affaire qui ne la concerne pas. Même si, par ailleurs, l'enfant est à l'école du fait de l'autre parent. Mais elle n'a pas à se mêler de votre décision, de toute façon. Elle dit ce qu'elle veut à l'autre parent, mais à vous, elle n'a rien à dire, elle n'a pas à vous poursuivre, à vous embêter. Et là-dessus, on peut se protéger et recourir contre l'école qui vous embête. Bon. Requérir, pardon. Bon, maintenant. Étape d'après. Si votre mari demande à une entreprise de faire un chantier, il donne délégation à une entreprise de faire un chantier chez vous, et vous vous y opposez, l'entreprise vient chez vous pour faire le chantier. Vous interposez, vous dites je refuse. Elle est obligée de repartir. Parce qu'elle ne peut pas empiéter sur votre droit à vous, qui est vous n'entrez pas chez moi. C'est un droit. D'accord ? Vous allez me dire, bah là c'est pareil à l'école. Si je m'oppose à l'école, je m'oppose au droit du parent de mettre l'enfant à l'école. Et non,
Ce n'est pas un droit de mettre son enfant à l'école. C'est une délégation que vous confiez à l'école. Le père ne jouit pas d'un droit. Il jouit du droit de voir instruire son enfant librement par la République, par délégation. Il a le droit de confier à l'école, mais l'école n'a pas le droit de disposer de votre enfant. Elle a la mission de disposer de l'enfant. Et dès lors que l'un des deux parents l'a désisté de cette mission, elle n'a plus cette mission. Elle n'a plus le droit, en fait, d'enseigner l'enfant. Puisque l'un des deux parents dit « je vous désiste » de ce droit. C'est crucial, c'est le point crucial. C'est là que toute la construction, le château de cartes de l'école se casse la figure. Elle n'a aucun droit sur votre enfant, quoi qu'elle en dise. Donc dès lors que l'un des deux parents dit « je refuse à l'école la mission de s'occuper de mon enfant », l'enfant se retrouve avec ses deux parents, qui sont d'accord ou pas d'accord, peu importe, ils feront leur affaire de l'instruction de l'enfant. Le père, qui est contre l'école à la maison et qui est pour l'école, ne peut pas imposer l'école, de droit, puisque l'école a perdu sa mission du fait de l'autre parent. Il est obligé de dire à sa femme, bon tu te débrouilles, l'enfant doit bénéficier de l'instruction, tu te débrouilles, il faut qu'il soit instruit, c'est plus mon problème. Enfin c'est mon problème, mais je ne peux pas le mettre à l'école, j'ai pas le droit, donc tu trouves un autre moyen. Revenons à l'histoire du chantier. Vous allez me dire, mais l'autre parent, il a le droit de faire un chantier. Bien sûr qu'il a le droit de faire un autre chantier. Si votre mari veut changer les toilettes chez vous, il les change, vous ne pouvez pas vous y opposer, c'est son droit, lui, de faire un chantier. Mais en revanche, une entreprise tierce à qui il confie les travaux n'a pas le droit d'empiéter sur vos droits à vous. Vous comprenez ça? C'est ça qui est très très crucial, c'est l'intervention de la tierce partie. Or ici, la tierce partie, c'est l'école. Un parent dit « je vous donne la mission », l'autre parent dit « je ne vous donne pas de mission », il n'y a pas de mission. Moins plus égale moins. Il n'y a pas, par définition, il n'y a pas. Le seul cas où l'école pourrait dire « j'ai quand même le droit d'instruire l'enfant », c'est au cas où le désistement de la maman serait invalide, c'est-à-dire que la maman serait folle, elle n'a pas la garde des enfants, par exemple, elle n'a pas la garde, elle est folle, elle est irresponsable, elle a montré, dans ce cas-là, l'école ne peut rien dire contre cette maman, elle dira aux parents, éventuellement, ce qui est une indiscrétion, mais enfin, elle peut le dire, je vous conseille de requérir contre votre épouse qui est folle, sur ce motif-là. Ce serait une indiscrétion, elle se mêlerait de ce qui ne la regarde pas, mais c'est le stratagème qu'elle pourrait utiliser. Parce que, in fine, un juge pourra dire, pour le bien de l'enfant, la maman étant déséquilibrée mentale, son désistement, le fait qu'elle ait démissionné l'école, ne vaut pas. D'accord ? Mais tant que vous êtes normal et que vous avez des propos convenables, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une attitude correcte, de ne pas être agressif, pas être follambrant, et d'avoir la vie la plus réglée possible. Bon. Mais dès lors que vous dites l'école est désistée, elle n'a plus le pouvoir d'instruire votre enfant, même si l'autre parent lui a demandé. Elle a perdu le pouvoir, la délégation d'instruire l'enfant. C'est ça le fond du problème en droit. Ça retourne complètement la situation. Ça n'est pas, c'est le contraire. On vous dit souvent, oui, mon mari dit qu'il exige que je fasse plus l'école à la maison, mais il ne peut pas. Il ne peut pas s'opposer à l'exercice d'un droit. C'est votre droit absolu, intouchable. Le droit, c'est le droit. Personne, ni même le président de la République, ni même le ministre, ni l'Académie ne peuvent vous empêcher d'exercer votre droit. En conséquence, c'est votre droit de faire l'école à la maison, vous le faites. Vous faites l'école à la maison. Mais si l'école, elle, continue à s'occuper de l'enfant alors que vous l'avez désisté, mais vous la poursuivez. Vous portez plainte contre l'école. Vous dites, vous continuez à prendre mon enfant chez vous alors que je le refuse, ça s'assimile à la séquestration. C'est des peines très graves, article 432 et suivant du Code pénal. Le fonctionnaire qui retient quelqu'un contre son gré, le gré du parent, puisque celui-ci est un mineur, commet un délit très très grave. Vous poursuivez l'école et vous demandez une énorme somme, vous demandez 75 000 € de dommages et intérêts. Séquestration. Ah, croyez-moi que là, vous allez faire bouger un peu le palais de justice, là, parce que ça va discuter. Mais en fait, le fond de l'affaire, il est là. Votre droit, personne ne peut s'y opposer.
Et le mari n'a pas de droit consistant à exiger l'école. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Il y a un droit à demander l'école. Il peut demander l'école. Mais il ne peut pas l'exiger. Il donne une délégation à l'école. Et l'école ne peut exercer sa mission que si l'autre parent est d'accord. C'est exactement comme l'entreprise qui vient pour le chantier chez vous. Le mari a demandé à ce que le chantier se fasse. Vous arrivez sur le chantier, vous dites à l'entreprise, vous ne rentrez pas chez moi, ici il y a violation de domicile. L'entreprise ne peut pas forcer le passage en disant votre mari l'a exigé, m'a payé, donc je rentre, je fais les travaux. Non. Parce qu'à ce moment-là, vous portez plainte pour violation de domicile, l'entreprise elle est condamnée. Ça c'est indiscutable, c'est imparable. Vous demanderez au juge, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous verrez, il vous dira comme vous. Bah oui, madame, effectivement, si vous vous opposez à la tenue d'un chantier chez vous, vous avez enlevé la délégation, retiré la délégation à l'entreprise de faire le chantier, bah, l'entreprise remboursera le mari. Le mari fera son affaire de son problème. C'est comme ça, depuis 1945, mais depuis très longtemps d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, depuis le droit de vote des femmes, c'est encore plus clair. Les femmes et les hommes sont à égalité du point de vue du droit. Alors, quel est le jeu, puisqu'ils le savent tout ça en fait, quel est le jeu de l'institution, des institutions pour essayer de faire en sorte que l'enfant aille à l'école? C'est de vous discréditer, de vous faire perdre les pédales et de vous faire passer pour folle ou fou. Donc on va demander une enquête sur vous, on va dire que ceci, que cela, mais vous poursuivrez, vous porterez plainte à chaque fois. Parce que c'est du harcèlement, c'est des mictions dans votre vie privée, etc. Vous vous défendez, pied à pied, vous ne vous laissez pas envahir, vous récupérez Stop Signal sur le site qui est formidable pour empêcher ce genre de manœuvre. Mais le tout, si vous voulez, la seule parade pour eux, c'est de prouver que vous êtes mentalement atteint, il y a un problème, vous êtes irresponsable, et donc l'enfant, la garde de l'enfant serait confiée à l'autre parent. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc si vous avez ces éléments bien en tête, si c'est clair dans votre esprit, vous faites vos démarches en étant offensif, en envoyant un recours à l'école en disant « je vous interdis d'enseigner mon enfant, et si vous continuez à le faire, je saisirai la Cour de la République, et vous le ferez, et vous obtiendrez gain de cause. » Ça va être énorme comme affaire. Ça sera peut-être compliqué, mais vous voyez, vous êtes déjà, en plus vous êtes protégé. Dès lors que vous lancez tout ça, vous êtes protégé. On ne peut plus vous embêter. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Faites-le. Mais vous voyez, le fond de l'affaire, il est là. Et ça me paraît absolument crucial de le comprendre. On ne peut pas imposer l'école à une maman ou un papa. Non. En revanche, lui, il peut imposer, parce que c'est son droit et que c'est son enfant, l'école à la maison. D'accord ? Ça, je pense que c'est un point vraiment important pour tous les gens qui sont dans cette situation de conflit avec l'autre conjoint. Voilà pour cette question. Notez les éléments, écrivez-les et emmenez-les au tribunal si vous devez y aller. Ça vous servira, ce sont des éléments de réflexion. Et vous verrez, le juge, les juges, ils aiment bien ce genre d'histoire, ça les fait cogiter. Vous les amenez posément et vous direz devant le tribunal, devant le juge, si vous avez à y comparaître, vous direz, monsieur le juge, je vais attirer votre attention sur un point, c'est qu'en fait, j'ai le droit d'exiger l'école à la maison pour mon enfant et j'ai le droit d'obtenir que mon enfant n'aille pas à l'école. C'est ça le droit, en fait. L'école ne peut pas m'être imposée alors que je peux imposer l'école à la maison. Et je vais vous le démontrer dans cette démonstration. Et là, il va être content parce qu'il va se dire, tiens, c'est quelqu'un qui a cogité, c'est pas mal, quoi. Et vous êtes tranquille, vous verrez. Je suis convaincu que ça se passe très très bien. Si ça se passe pas bien, on ira en appel. Ok, voilà pour ce point.